Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur la plateforme du challenge Alternance et Stage pour ce webinaire, donc se former au digital dans une école créative. Je laisserai la parole aux intervenants d'ici quelques minutes pour vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Mais en tout cas, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Assez rapide sur les fonctionnalités techniques de la plateforme. Dans la description, il y a le chat sur lequel vous pouvez discuter, dire bonjour, voilà, donner vos impressions, etc. Et juste à côté, un petit onglet questions, donc dans lequel vous pouvez poser des questions comme son nom l'indique. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des problèmes de connexion, etc., à m'en faire part via ce chat-là. Moi, je reste durant toute la durée du webinaire en backup. Donc ça vaut aussi pour les intervenants d'ailleurs. Si vous avez quelques problèmes que ce soit, D'accord. je serai là pendant une demi-heure puisqu'on se quitte à 10h. Je D'accord. remercie également les intervenants là, aujourd'hui avec nous et de participer au challenge. Je vais vous laisser la parole afin de vous présenter un petit peu plus en détail et de poursuivre. Oui, bonjour à tous. Luc Petit-Nicolas du campus Fonderie de Libage. Donc, je suis un référent pédagogique sur les formations filières web et donc je vais vous présenter quelques-unes de nos formations et je laisse la parole à Anaïs. Oui, bonjour à tous. Anaïs Salmon, donc je travaille au service d'accompagnement à l'alternance. Je suis chargée de recrutement et également référente handicap, donc je pourrai répondre à toutes vos questions et vous informer du coup, voilà, de manière singulière sur les conditions de l'alternance, notamment du contrat d'apprentissage et de notre engagement en tant que CFA inclusif pour accompagner notamment les personnes en situation de handicap. Très bien. Donc, je vois que Noémie est connectée. Bonjour Noémie. Et donc, on va commencer. Est-ce qu'on attend encore d'autres personnes ou pas? Je parle là donc à Challenge Alternance. Je Est-ce suis là. Oui, qu'il y a des je gens encore en vous attente? conseille d'avancer puisque, comme je vous le disais, donc vous allez tous recevoir par mail. Donc là, il y avait une quinzaine d'inscrits aujourd'hui. Ils Mhm. recevront tous par mail donc votre présentation. Donc il vaut mieux continuer pour ne pas perdre de temps Ok, immédiatement plutôt que D'accord, d'attendre. très bien. ok, ça marche. Très bien, bien. Alors, donc, merci à Noémie de nous avoir rejoints et bonjour. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Tout se passe bien? Anaïs, tu vois mon écran? Oui, tout L'école du à fait, pas de design, tout ça? souci. Très bien, parfait. Donc nous sommes le campus Fonderie de l'Image. On est une école de design à Bagnolet, donc juste à la porte de Bagnolet. Donc nous existons depuis 30 ans maintenant, même un petit peu plus de 32 ans. On est une école spécialisée dans la création visuelle, la communication visuelle et le web. Et en l'occurrence, on a des formations du bac au master sur les domaines du graphisme print, de l'UX design, du web design, et puis également du motion. Et là, aujourd'hui, plus particulièrement, ce dont on veut vous parler, ça sera la filière web, donc nos formations dédiées au digital. Donc, comme vous le voyez sur ce petit schéma, nous prenons des gens qui sont en bac, donc à partir du bac, et on va jusqu'au master à travers différents titres et des filières. Des gens peuvent nous rejoindre en cours de parcours. Hein. C'est pas forcément, on n'est pas obligé de commencer en bac. On peut arriver, par exemple, en bachelor sur les formations. Et donc, à travers ces différentes formations, vous allez pouvoir suivre un parcours professionnel en alternance. Nous sommes un CFA, donc un centre de formation des apprentis, et spécialisé dans l'alternance. Et donc, vont vous procurer d'une part une formation théorique et de niveau supérieur et en même temps une vraie expérience professionnelle puisque vous êtes en tant qu'alternance salarié des entreprises et donc ce qui fait que à la fin de vos formations vous allez pouvoir avoir une employabilité qui est absolument incomparable par rapport à des formations réalisées en continu.
Donc, je commence par le bac professionnel. Donc, nous avons un bac pro de l'éducation nationale. Hein, donc, on accueille des jeunes sur 2 ans, donc de la première à la terminale, sur le bac professionnel. Et puis également un diplôme, un titre RNCP. Qu'on a appelé MIM, donc sur maquettiste, infographiste, multimédia. Donc on fait du web et du print. Et la particularité, c'est que notre bac pro va permettre de valider en même temps les 2 formations, c'est-à-dire bac pro plus ce titre professionnel de niveau 4 qui est de niveau bac, avec un rythme d'alternance d'1 semaine en centre de formation et 1 semaine en entreprise. Voilà, donc il faut, si vous rentrez en bac, signer une alternance sur 2 ans, et si vous rentrez en MIM, sur 1 an. Donc voilà, c'est une première solution pour des personnes qui veulent se former en alternance tout en ayant un diplôme national reconnu. Les 2 diplômes sont des diplômes reconnus nationalement de niveau bac. Donc, quand vous avez fini votre bac, et souvent les bacs se passent dans des lycées de l'éducation nationale, de l'éducation publique. Donc, vous avez peut-être besoin de vous former en niveau supérieur et vous choisissez la voie de l'alternance, qui est plutôt une très bonne idée, pour pouvoir acquérir des bases d'un métier qui soit reconnu dans le métier, justement. Et donc là, vous avez plusieurs solutions au campus post-bac. En l'occurrence, on va détailler un peu plus le Web Designer DataVis, qui est une solution de formation avec un titre professionnel de niveau 5, ou un BTS Com d'éducation nationale, ou alors le DMMAD, donc qui est une nouvelle formule de l'éducation nationale concernant les BTS, un BTS comme visuel qui a été transformé depuis 2 ans maintenant en DMMAD et qui permet de faire un parcours licence ce coup-ci jusque du post-bac à 3 ans après. Vous avez donc un niveau licence à la sortie du DMMAD. Donc je vais en reparler ultérieurement. Donc, concentrons-nous un tout petit peu pour l'instant sur le web designer. Donc, c'est une formation, un titre professionnel RNCP, donc reconnu par l'État, et qui permet d'avoir un diplôme centré sur, d'une part, le web design et également la partie technique, la réalisation, donc le HTML, le JavaScript, le PHP, et aussi un regard sur la data. Alors, sur le traitement de la data, notamment à travers sa représentation graphique. Donc, on va pouvoir comme ça sortir de cette formation en étant déjà dans une expertise web sur les 2 années et être capable de prendre en charge la création et la réalisation d'un site web dans son entier, avec un regard particulier sur la représentation de la data, notamment les open data qui seront utilisés. Donc, j'ai oublié de vous dire que le rythme de l'alternance est 1 semaine à l'école, 1 semaine en entreprise, et ça se passe donc en 2 ans sur une accessibilité à partir du bac. Donc, il faut avoir validé un bac pro, un bac général, et donc on a un entretien, on peut vous admettre dans le cours. Donc, je reviendrai sur le DMAD plus tard au niveau bachelor, et le BTS Com n'étant pas complètement dans la filière web, puisque on ne fait pas que du web, du coup, je n'en parlerai pas à cette présentation. Par contre, je vais poursuivre après le bac plus 2, donc vous pouvez rejoindre un de nos bachelors, soit le chef de projet web, qui est un titre RNCP, tout comme le bachelor DCG, le design graphique et conception éco-responsable de UX design. Et donc, c'est un bachelor disponible en 3 versions: motion design, print
ou UX design. Et aujourd'hui, on vous parle exclusivement des filières web, donc je vous parlerai que de la filière UX design. Donc, le designer en communication graphique éco-responsable, c'est un titre RNCP qu'on a créé au campus il y a maintenant 7 ou 8 ans. Donc, il a une certaine expérience. Donc, c'est un titre auquel on accède quand on a validé déjà un bac plus 2. Ou alors, on a aussi une filière post-bac qui nous permet de faire 2 premières années sur un parcours en continu et la dernière année en alternance. Donc, soit vous arrivez directement sur la dernière année en alternance pour faire ce diplôme, soit vous le prenez post-bac sur 2 années en continu. Donc, le rythme d'alternance, c'est 4 jours en centre de formation, plus le vendredi en entreprise et une semaine en entreprise entière. Donc, c'est-à-dire du lundi au jeudi, vous êtes en centre de formation, et puis le vendredi et la semaine suivante, vous serez en alternance. Donc, on voit là toutes les techniques de création d'interface pour des multi-supports, hein, soit du site web, soit des applications, par exemple, et avec la particularité qu'elle est centrée utilisateur. Donc, la création, c'est une démarche l'UX design, et la création des interfaces est avec un processus autour du recueil des besoins des utilisateurs et la création des scénarios d'usage jusqu'à l'architecture de l'information, et pour finir au web design, donc l'UI design. Donc tout un process. En ce qui concerne le chef de projet, donc c'est un partenariat qu'on a avec le groupe FIM, et ce diplôme existe depuis maintenant 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Donc pareil, c'est un diplôme très éprouvé, donc de niveau 6, hein, toujours pareil. Vous pouvez y accéder en venant de plusieurs filières. On peut avoir soit du marketing, du design, du développement web, ça dépend un petit peu de votre parcours précédemment. Et donc là, il s'agit de prendre en charge la création d'un projet d'une manière assez complète, avec une double exigence. Et d'une part, une vision stratégie digitale, et d'autre part, une capacité à réalisation technique. Donc, c'est un diplôme un petit peu spécifique, puisque vous allez d'une part apprendre à piloter un projet, centralement aussi dans une démarche UX design et en méthodologie agile. Donc, on est dans une formation assez proche finalement du bachelor UX design, avec en plus des acquisitions techniques autour du développement web. Donc, vous apprenez aussi le HTML, le JavaScript et le PHP dans cette formation. Donc, ce qui est assez rare pour une licence, de reprendre à la base ces diverses composants, quoi. Donc, le rythme d'alternance est le même que pour le bachelor, 4 jours en centre de formation, et puis donc du lundi au jeudi, et le vendredi, vous retournez en entreprise, et puis toute la semaine suivante en entreprise sur 650 heures par an. Donc, voilà. Je reviens donc sur le DMMAD. Le DMMAD que vous pouvez entreprendre après le bac, hein, donc dès après le bac. Vous avez une première année d'orientation un petit peu générale, un peu ce qui remplace les prépas qui étaient réalisés avant les BTS. Donc, une première année d'orientation générale où vous avez accès à un choix, on va dire, de spécialité. Et puis, à partir de la deuxième année, vous vous spécialisez soit dans notre proposition au campus. On a 3 mentions différentes, une mention print, une mention motion design ou une mention numérique. Aujourd'hui, je vous parle exclusivement de la mention numérique, donc qui englobe tout ce qui est UX design, on va dire, d'une manière un peu générale, donc tout ce qui est création des interfaces particulièrement, quoi. Donc, c'est un diplôme de l'éducation nationale, et vous avez à valider des unités des unités sur 3 trimestres qui vont être réalisées chaque année.
et donc ça vous délivre une licence, on va dire, hein, pour pouvoir ensuite poursuivre en master. Donc il n'y a pas de prérequis au niveau compétences graphiques avant d'accéder au DMMAD. Par contre, il y a quand même un regard sur l'appétence et l'intérêt par rapport à la création visuelle du candidat à travers un book ou quelque chose qui puisse démontrer qu'il a fait de la photo, du dessin, enfin, qu'il ait un intérêt sur la création visuelle. Et donc, on en arrive au master. Donc, on a 3 masters au campus. On a un master qui est dédié au print. Donc, nos formations permettent ensuite de choisir éventuellement, par exemple, si on a fait un DMA numérique, de quand même poursuivre en design graphique plutôt print, ça peut se permettre, mais en principe, ces formations que je viens de vous présenter vous amènent vers des masters autour du numérique. Et donc, dans ce cas-là, nous en avons 2, le Linux, le master Linux et le design d'interface, deux masters que je vais vous présenter là. Donc, en ce qui concerne le master design d'interface, il s'agit d'un partenariat avec l'université Paris-Sorbonne Nord, donc avec Villetaneuse, où des cours sont réalisés dans le haut campus à Bagnolet, mais également aussi à Villetaneuse. Donc, il faut avoir un titre de niveau 6 pour pouvoir accéder à ce master, donc une licence. Hein, et donc, également ayant déjà eu une expérience, soit par sa formation, soit par une expérience professionnelle ou vraiment un intérêt vraiment marqué pour le design graphique. Et donc l'admission se fait sur dossier à entretien du candidat. On a un rythme d'alternance de 2 jours en centre de formation et puis 3 jours en entreprise. Et on a 842 heures sur les 2 années. Alors, il s'agit, la matière de ce master, il s'agira de réaliser des interfaces de tout support, hein, de web ou applications, voire même objets connectés. Et donc, avec un regard particulier sur l'UI, donc le web design, et dans une démarche quand même intégrée UX, avec aussi de la gestion de projet et de la culture de l'interactivité au sens large. Donc voilà. Et puis le master Linux, donc qui est centré sur aussi la création de dispositifs de design de services web, avec un regard entrepreneurial sur ces créations, donc des labs d'innovation dans un esprit un peu start-up. Et donc, on crée des dispositifs, des designs de services avec une option entrepreneuriale. Et donc, il y a tout l'aspect business model en plus de la création des interfaces et qui va se déployer dans ce master Linux avec tout ce qui tourne autour du design thinking. Donc, pareil, il faut avoir un diplôme ou un titre de niveau 6 et puis un intérêt pour la culture digitale. On peut venir de plusieurs filières différentes pour suivre ce master. Et donc, l'admission se fait sur un entretien et un dossier, comme pour les autres formations. Et on va avoir un rythme d'alternance, toujours pareil, du lundi au jeudi. Le vendredi, vous êtes en entreprise et toute la semaine suivante en entreprise. Et donc, ce master se réalise en 1120 heures sur 2 ans. Donc, c'est assez dense comme master et qui vous permet d'approcher un petit peu toutes les dimensions d'un projet entrepreneurial dans le digital. Voilà, je passe la parole à Anaïs. Et puis, on prendra vos questions en fin de... Oui. Donc, tu me diras de passer les slides. Hein. Oui, tout à fait.
Donc oui, je vais remettre en plein écran. Donc toutes les formations donc, qui viennent d'être évoquées donc, par Luc, donc du bac pro au master, sont proposées en alternance. En effet, l'alternance, c'est le marqueur du campus, justement, voilà, pour pouvoir proposer à tous nos étudiants une inclusion professionnelle, et ce très rapidement. Tu peux passer la slide, Luc. Donc pourquoi choisir l'alternance? Ah, je vois que Luc a été déconnecté. Bon, bah c'est pas grave, on va continuer du coup sans diaporama, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais d'abord vous parler donc du coup comme il était prévu du coup des modalités de l'alternance. Donc il s'agit pour vous de pouvoir mettre en pratique vos contenus de formation en entreprise et de pouvoir ainsi vous assurer une meilleure intégration dans le monde professionnel. Qui plus est, il y a d'autres avantages à l'alternance, notamment le fait que vous, en tant qu'étudiant, vous n'aurez pas de frais de formation. Et il faut savoir, contrairement à ce que la plupart des étudiants se représentent, les entreprises n'ont également pas de frais de formation. C'est-à-dire que oui, il y a des frais, mais qui vont être pris en charge par leur OPCO, c'est-à-dire l'organisme de financement de la formation des salariés au sein des entreprises. Voilà, donc c'est un pari gagnant-gagnant pour vous et pour votre entreprise qui va uniquement être amené à vous verser une rémunération, en sachant qu'il faut savoir que durant la crise sanitaire, le gouvernement s'est mobilisé, a mis en place des efforts du coup pour soutenir les entreprises dans leur démarche de recrutement en proposant ce qu'on appelle l'aide exceptionnelle. Donc c'est une aide financière qui est accordée aux entreprises et qui est à hauteur donc de 8 000 € pour l'embauche d'apprentis majeurs. Bon, je vois que Luc n'a pas réussi à se reconnecter. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Reconnecter là, donc si vous nous entendez, je vous invite à appuyer sur le petit bouton monter sur scène. Oui. Voilà. Ok. J'ai eu une coupure de réseau là. Oui. Pas de souci. Du coup, j'ai un petit peu avancé, mais n'hésite pas, Luc, si tu peux remettre le diapo et on continue. Il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Alors, voilà. Je suis ici, c'est celle-ci. Et donc j'avais avancé concernant les avantages de l'alternance. Donc tu peux passer le diapo. Donc même chose pour concernant le coût. Concernant les modalités. Là. Oui, bon, tu peux passer, il n'y a pas de souci. D'accord. Tu peux passer également. Alors, voilà, juste avant d'embrayer sur l'accompagnement à la recherche d'entreprise, pour rappeler également les modalités principales de l'alternance, il faut savoir que vous avez potentiellement cette possibilité de pouvoir faire votre entrée en formation, enfin de pouvoir démarrer votre contrat d'apprentissage jusqu'à 3 mois avant le début des cours et jusqu'à 3 mois après, en sachant que les rentrées des classes s'échelonnent du coup entre septembre et octobre, ce qui vous donne potentiellement l'opportunité de commencer un contrat dès le mois de juillet. Et vous avez pour autant du coup jusqu'en décembre pour trouver une entreprise. Et dès que vous avez trouvé une entreprise, vous pouvez du coup intégrer les cours. Il n'y a pas pour le moment, il n'a pas été décidé du coup de rentrer en formation décalée. La rentrée s'effectue en septembre. Cependant, vous avez cette souplesse en termes de démarrage de contrat d'apprentissage. Voilà, on va pouvoir passer sur l'accompagnement. Luc, si tu veux bien passer la slide, en sachant que dès lors que vous êtes accepté en formation, vous êtes accompagné par le campus
dans votre recherche de contrat d'apprentissage. Parce que oui, étant donné que la rentrée des classes, c'est en septembre, les recrutements se font majoritairement, que ce soit voilà, dans petites, moyennes et grandes entreprises, mais aussi associations, entreprises du secteur public, auto-entrepreneurs, freelance qui peuvent eux aussi embaucher des alternants. Sachez-le, hein, vraiment, vous pouvez cibler toutes les entreprises. Sachez que voilà, d'avril à juillet, c'est là que du coup va battre son plein la campagne de recrutement, et c'est là du coup que notre service dédié à l'accompagnement à l'alternance va pouvoir vous aider dans votre recherche d'entreprise. Alors, comment ça se passe? À partir du moment où vous avez déposé votre dossier d'inscription, il est étudié par le chef de projet pédagogique, en sachant que vous pourrez par la suite avoir éventuellement avoir un entretien avec un de nos formateurs référents, tel que Luc Petit-Nicolas. Voilà, en sachant que une fois que vous avez une réponse, je l'espère, positive, nous, enfin, au sein du service d'accompagnement à l'alternance, et nous sommes voilà, plusieurs à vous proposer un accompagnement, on vous rappelle ou on revoit ensemble par mail votre CV, votre book, on vous donne des conseils afin qu'une fois qu'il soit tout bien, graphique, du coup, on les intègre à notre CV Tech pour essayer au maximum de les diffuser auprès de nos entreprises partenaires. Bien sûr, après, il faut que ce soit aussi, que ça fasse partie de votre projet professionnel de vous mettre en recherche d'entreprise. Mais voilà, on a cet engagement que voilà, d'essayer au maximum de vous accompagner et de diffuser votre CV auprès de notre réseau d'entreprises partenaires, en sachant que malgré la situation, on a toujours à cœur de proposer, donc comme chaque année, un job dating, même si il sera, je pense, au format virtuel. Voilà, on va pouvoir passer, Luc. Donc voilà, on a cette mobilisation en termes d'inclusion professionnelle, mais aussi en termes d'inclusion de tous et toutes, que ce soit donc notamment donc les personnes qui présentent peut-être des troubles de santé, des troubles des apprentissages, qui font obstacle du coup dans leur quotidien et qui peuvent constituer un handicap, qu'il s'agisse de troubles de dyslexie, troubles moteurs, troubles auditifs, troubles psychiques. Voilà, chaque année, ce sont à peu près donc une trentaine d'étudiants qui sont accompagnés. Donc, alors, comment se passe cet accompagnement? Donc, moi-même, je suis référente handicap. Donc, dès lors que j'ai votre dossier d'inscription et que, donc, si je vois dans votre dossier des documents spécifiant votre handicap, eh bien, je prends contact avec vous, ou vous pouvez m'envoyer un mail, me téléphoner, par exemple, à la suite de cette réunion pour qu'on échange ensemble. Et voilà, je fais en sorte du coup de pouvoir voir avec vous de quels besoins d'aménagement vous avez besoin, notamment le tiers-temps à l'examen, mais aussi voilà, peut-être des aménagements humains, techniques, tels qu'une chaise ergonomique, un petit peu, voilà, une pause interclasse un peu plus longue. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Et mon rôle va être de sensibiliser, d'accompagner les formateurs, voilà, voilà, dans votre intégration en cours, mais aussi en entreprise. Tu peux passer la slide, Luc. Voilà, il y a aussi un accompagnement spécifique à la recherche d'entreprise dès lors que vous, en tant que candidat en situation de handicap, me sollicitez. Je suis là aussi pour vous accompagner sur la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et si vous êtes d'accord, si vous souhaitez voilà, que cette reconnaissance soit mise en avant auprès des entreprises, parce que cela peut intéresser notamment des entreprises sensibilisées au handicap, je vous accompagne et je propose votre CV auprès de notre réseau d'entreprises partenaires qui sont sensibilisées. Je pense notamment à Orange, Air France, voilà, qui avaient participé au job dating handicap. Voilà, voilà. Désolée, on va devoir clôturer le
le webinar, parce que le temps passe vite et il est déjà 10 heures. Donc effectivement, voilà, si vous avez des questions, là je parle aux participants. Je vois que Noémie est en train de taper. Ouais. N'hésitez pas, c'est important effectivement de se prévoir un petit temps d'échange. Mhm. Oups. Le Non. DMAD, oui, je te laisse parler, Anaïs. Ah oui, pardon, excuse-moi, Luc. Du coup, non, c'est le bac professionnel qui est sur un rythme de une semaine. Il y a également le titre Web Designer DataVis où on est sur ce rythme-là, tandis que le DNMAD, vous allez être 3 jours en formation, 2 jours en entreprise, et la semaine suivante, ça s'inverse. 2 jours en formation, 3 jours en entreprise. Par exemple, lundi, mardi, mercredi en cours ou lundi, mardi. En sachant que je vous invite du coup à déposer le plus rapidement votre dossier de préinscription sur notre site internet. Vous verrez en page d'accueil en bas à gauche, vous avez un pop-up vous permettant du coup de cliquer, de vous créer un compte et de déposer vos documents afin d'avoir une réponse de la part de l'équipe pédagogique et de pouvoir être accompagné dès maintenant. Pas besoin d'attendre Parcoursup, hein. J'ai souvent la question, justement, bien au contraire. Si vous attendez la vague Parcoursup, on ne pourra pas être en contact avec vous avant début juin. Vous avez déjà déposé votre dossier, Noémie. Bah, c'est super. Y a-t-il des dates pour avoir les réponses du campus? Bah, justement, normalement, enfin, votre dossier va être traité dans un délai de une semaine. Vous avez candidaté en DNMAD, Noémie? Je suis en train de regarder en même temps si je vous trouve. Oui. En principe, vous allez être ensuite contacté par un formateur référent pour, une fois que votre dossier est complet, hein, il faut que le dossier soit complet. Ensuite, oui. Oui, je vois en effet, Noémie, que vous avez déposé votre dossier d'inscription. Donc, je vais tout de suite faire une relance auprès de l'équipe pédagogique pour que vous ayez une réponse. Désolée, on Donc, va devoir vraiment clôturer ce webinaire puisque d'autres intervenants doivent se connecter d'ici 5 minutes pour leur laisser la place, entre guillemets. J'ai l'impression que vous avez voilà, une question en tout cas de Noémie, qui ça servi. J'espère que votre présentation donc, a servi à tous les participants. Je rappelle que donc ils recevront ce webinaire en replay sur leur mail juste à l'issue de ce webinaire. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présentation. très bien. Merci à vous. 30 secondes si vous voulez clôturer sur un petit mot positif. Et puis sinon, je vous dis à très vite et merci à tous d'avoir participé. Oui, très bien. Ben, merci à tout l'auditoire. Hein. Donc, j'espère que vous avez pu avoir des réponses aux questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement et on pourra reparler plus en détail si vous avez besoin des formations qu'on vous a présentées ou d'autres offres qu'on peut avoir au campus à travers des parcours, notamment par exemple de motion design ou d'autres parcours qui sont pas directement liés au web et qui sont un peu plus mixtes. Voilà, peut-être donc Anaïs a laissé son. Ouais, tout à fait. Bah, Luc, merci à tous. Je viens de remettre mes coordonnées, voilà, comme effectivement, une demi-heure, ça fait très court pour échanger, mais n'hésitez pas à revenir vers Luc et à revenir vers moi également concernant les modalités de l'alternance. J'ai mis mon numéro de téléphone et mon mail. Contactez-moi à tout moment et à très bientôt au campus.